Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour la fameuse vidéo que je vous promets depuis 3 ou 4 semaines sur les joysticks. Alors, pourquoi faire une vidéo sur les joysticks alors qu'il y en a déjà à peu près 897 millions sur YouTube? Tout simplement parce que je vais l'attaquer d'un angle complètement noobito. C'est-à-dire que des joysticks, j'en ai pas utilisé depuis une bonne quinzaine d'années, à l'époque où les jeux vidéo étaient en résolution 800 par 600 avec 4 pixels image et où on devait choisir le nombre de couleurs que l'on souhaitait pour afficher notre jeu. Autant dire que je suis un vieux schnock barbu et que les joysticks, j'en ai pas touché depuis un sacré paquet d'années. C'est pour ça que je viens vers vous pour vous donner l'avis de quelqu'un qui jouait uniquement clavier-souris depuis un bon bout de temps sur un PC et uniquement avec une manette sur une console. Du coup aujourd'hui on est là pour vous présenter ces deux bébés. Donc on a, hop, je sais pas si vous voyez bien mais à peu près quoi, voilà. Il y en a deux comme ça. Un pour la main droite, un pour la main gauche. Ce sont donc les T16000 de chez Trustmaster. Tout simplement, tout le monde me conseillait d'acheter du Virpil, des joysticks à 800, 900, 1000, etc. J'avais pas les moyens, faut être très très clair. Ces joysticks là, c'est mon sponsor qui me les a offerts, donc vous aurez le petit lien dans la description qui va bien pour remercier le petit sponsor quand même. Et je les ai donc achetés chez Micromania avec l'argent du sponsor. Donc je n'ai pas de partenariat avec Micromania, mais c'est pour vous dire tout simplement où je les ai trouvés en solde à 79 balles la paire, affaire du siècle. De toute façon, Huggy des bons tuyaux, c'est moi. Je vous préviendrai systématiquement dès qu'il y a des bonnes affaires à faire sur Star Citizen. Et là, pour le coup, si vous voulez des joysticks, attendez systématiquement les soldes. Il y a toujours des bonnes affaires à faire pendant les soldes. Vous jetez pas sur une paire de joysticks comme ça à l'arrache en plein milieu d'année que vous allez payer plein pot. Surtout si vous avez jamais joué avec des joysticks ou que ça fait très longtemps comme moi. N'investissez pas une somme de dingue. Il y a des personnes qui détestent jouer au joystick. Et clavier-souris, ça fonctionne très bien. Moi, ce que je vais vous expliquer, c'est mon ressenti entre clavier-souris et joystick, avec donc cette paire de T16000, et vous donner mon avis sur leur utilité. Parce que, voilà, est-ce que c'est utile ou pas de dépenser 80 balles, 100 euros, selon voilà, les prix que vous trouverez pour ces joysticks. Alors bon, je vous parlerai pas du throttle, je vous parlerai pas des pédales, parce que du coup, je n'en ai pas. J'ai uniquement, moi, le double joystick. Pour le moment, ça me suffit. J'attends de voir, est-ce que le pédalier peut être intéressant ou non. C'est une possibilité. Ça rajoute un axe que je peux utiliser pour autre chose sur les joysticks, ça peut être pas mal. Alors, on va se lancer, hein. On va aller quand même en game, hein, que je vous explique un peu. Je vous mettrai aussi en lien dans la description, parce que pour le coup c'est important, je me suis inspiré du bind d'un youtubeur qui propose ses binds à chaque mise à jour. Je suis parti de son premier binding à lui, que j'ai entièrement modifié ensuite. Alors pour une simple et bonne raison, c'est que le binding de Robert ne sera pas le binding de Roger, ne sera pas le binding de Marcel. Faut être très très clair, on est tous différents et on n'ira jamais sur les mêmes touches au même endroit. Moi-même, je continue à les changer. Il n'y a pas une semaine où je change pas 2-3 touches parce que je me dis ah tiens, ah ouais, là ça serait peut-être plus pratique, le ciblage plutôt là-dessus, le tir. Ouais, tu vois, tir droit, tir gauche, bof. Bon, au final, on va mettre les missiles ici. Tu changeras systématiquement d'avis parce qu'au fur et à mesure, tu vas évoluer et tu vas te rendre compte que selon les vaisseaux que tu pilotes, bah, y a des vaisseaux que tu vas piloter plus souvent et que c'est peut-être plus pratique de faire comme ça ou comme ci. Donc là, c'est vraiment très personnel. Déjà, on va essayer de rentrer dans le jeu, hein, parce qu'apparemment, il a décidé de me faire une petite blague, c'est-à-dire qu'on va rester bloqué sur ce loading. Alors ce qui est pas très grave, moi je vais vous continuer mon speech. Au pire, on va se taper une petite page de loading tout le long, il n'y a pas mort d'homme. Je comptais effectivement vous faire une petite vidéo in-game pour vous montrer l'utilisation des joysticks. Ça changera pas votre vie. Alors, mon ressenti, pour rentrer dans le vif du sujet, clairement, le joystick, ça nous fait rentrer dans l'immersion. Vous allez avoir souvent ce terme qui va revenir. Les gens vont souvent vous dire « Ah ouais, mais clavier-souris, tu perds en immersion. » Alors, c'est vrai que clavier-souris, du coup, c'est ce qu'on a l'habitude de jouer dans un jeu vidéo sur PC et que
un clavier et une souris, ça met une distance entre le réalisme, on va dire, du jeu et ce que vous faites. On n'a jamais piloté un avion, clavier-souris dans la réalité, un vaisseau spatial encore moins. Donc du coup, forcément, ça met une distance. Mais faut être clair, la souris, ça reste très pratique. Pour la visée, c'est top, c'est très réactif. Par contre, les mouvements sont violents. Et ça, c'est vrai qu'au joystick, on le vit pas pareil. Les mouvements sont plus fluides, sont plus doux. Alors, on manque pas quand même de vitesse. Faut être très clair. C'est-à-dire que au joystick, si tu cherches ta cible, tu la trouveras quand même, quoi qu'il arrive. C'est juste que on va avoir effectivement un léger, je dis bien léger. Une douceur dans le mouvement, je vois pas trop comment l'expliquer, j'aurais aimé vous montrer, apparemment on va rentrer, ouais ça y est, comme ça je peux vous montrer. En fait tout simplement vous allez voir, on est un tout petit peu plus fluide. Alors la vidéo est enregistrée avec OBS où j'utilise le pros et du coup je pense que le jeu va détruire littéralement mon ordi. Parce que du coup le fait d'utiliser le pros pour encoder, voilà on le voit, c'est mort. Du coup, vu que je fais rarement de coupures dans mes vidéos, on va tout simplement se retrouver. Je vais enregistrer la suite, mais cette fois-ci avec la carte graphique. On se retrouve dans une seconde. Comme promis, je vous l'avais dit, on se retrouve. Donc du coup, il y a eu, voilà, j'ai juste switch l'encodage, parce que du coup, l'encodage avec la carte graphique donne un tout petit peu moins bonne qualité graphique. Mais par contre ça saccadera un petit peu moins, donc je pourrais au moins vous montrer. Alors c'est vrai que pendant que ça enregistre, forcément c'est, voilà, on est sur une alpha, donc ça va saccader un peu plus qu'habituellement. On va pas s'embêter, on va prendre un vaisseau très classique, juste pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Parce que du coup l'essentiel c'est ça, c'est qu'on voit effectivement ce que ça donne au joystick par rapport à un clavier souris. Alors le clavier souris de toute façon toujours effectivement dans l'utilisation basique du jeu, il n'y a pas photo, voilà. Alors, le jeu a eu du mal à s'en remettre quand même, il saccade toujours un peu. Alors sur mes streams c'est vachement plus propre le soir parce que du coup je lui en demande moins. Là j'essaie d'avoir quand même une qualité graphique un peu plus sympatoche pour les vidéos YouTube, et n'ayant pas encore les moyens d'avoir une bête de compétition qui puisse me permettre d'encoder en même temps que je joue à Star Citizen dans des qualités magnifiques, je suis obligé, voilà, de gruger un peu. Mais vous allez voir là, une fois qu'on est sorti de PO, quoi qu'il arrive dans l'espace, même en enregistrant, on est plutôt bien. Alors là, je lâche intégralement clavier-souris et je passe sur les joysticks. Alors, j'ai tout mis en raccourci, l'allumage du vaisseau. Nous avons bien évidemment sur un axe le décollage et l'atterrissage. Je tourne avec l'autre et comme vous pouvez le constater, on a déjà une sensation qui est un peu plus sympa. Alors, j'ai pas encore bind mes vues. Donc ça, il faut que je m'en occupe. Donc là, je suis clavier-souris juste 2 secondes pour vous mettre la vue. Voilà. Là, je repasse sur les joysticks. Donc, hop, on peut constater, j'ai mes trains d'atterrissage. Petit bouton du joystick pour... Et donc là, effectivement, je vais avoir... Là, comme vous pouvez le voir, c'est vrai que les mouvements sont vachement plus fluides, quoi. Alors du coup, pour l'immersion, c'est vrai que c'est vachement plus sympa. Alors, bon, là, je suis clairement en mode extérieur, donc bon, l'immersion n'est pas non plus génialissime. En mode extérieur, c'est plus pour les mecs qui font du racing, où là, ça va avoir une utilité. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est en mode intérieur, où là... Comme vous pouvez le voir, si je veux aller sur une cible, hop, je peux très bien effectivement faire des demi-tours très rapides. Hop. Ça ne pose pas de souci. Alors, j'ai effectivement bind directement le spool sur le joystick. J'ai tout bind et franchement, c'est très agréable.
parce que bon bah voilà, je peux tout faire directement tranquille, sans être obligé au clavier souris. Je peux tout faire avec juste les joysticks. Alors sachant que sur les T16000 vous avez vraiment une tonne de touches, et que pour le coup il m'en reste un paquet que j'ai pas utilisé, parce qu'à l'heure actuelle il y a plein de trucs qui sont complètement inutiles et qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de les utiliser à l'heure actuelle. Mais par la suite, oui, clairement il y aura un intérêt. Voilà, j'ai les mini throttles qui sont dessus, qu'on peut effectivement bouger pour accélérer, ralentir, ou pour augmenter la puissance ou réduire la puissance des thrusts. Voilà, là on arrête littéralement le moteur, donc ça c'est pas mal. Donc tout sur les joysticks, et clairement, moi je trouve que pour débuter, ce Dual T16000 est un très bon choix. Alors après, l'inquiétude souvent ça va être dans le binding, parce que du coup c'est souvent ce qui pose question sur les différentes vidéos. Alors sur le binding, c'est pas compliqué. Hop, vous allez sur votre joystick, et là vous avez accès à tout, mais vraiment tout, hein, ce que l'on peut mettre, tout simplement. Alors vous voyez, il y a plein de choses que je n'utilise pas, hein, voilà. Le plus simple étant clairement pour binder, quand vous avez l'habitude de jouer clavier-souris, c'est tout con. Vous allez sur Keyboard Moves, vous allez dans Cockpit et vous regardez ce que vous utilisez. Ah bah tiens, effectivement, le R ça m'intéresse parce que Flight System Ready je l'utilise, pas de souci. Hop, vous retournez sur votre joystick, Flight Cockpit, et là donc vous avez retrouvé effectivement tout, la même chose effectivement que de l'autre côté. Donc on a le Flight System Ready qui est là, bouton 8, Input 2, donc c'est mon deuxième joystick, j'ai mon bouton 8 dessus, il est bind, j'appuie dessus, le vaisseau démarre. Donc après voilà, open all doors, close all doors, ça c'est pratique quand même pour éviter qu'il y ait des gens qui rentrent dans votre vaisseau pour vous flinguer. Ça peut être de mauvaises surprises, hein. Donc pas avoir peur de ça, sachant que au départ, moi le lien que je vais vous mettre sur la vidéo YouTube, la personne dont je me suis inspiré, vous aurez effectivement son bind de départ, et donc vous pourrez effectivement vous directement le mettre dans le fichier user control, et vous le retrouverez ici. Donc là moi c'est le mien, celui-là, 2X T16 M Alpha, c'est parce que c'est le nom que je lui ai donné pour voilà, enregistrer, continuer à améliorer moi mon bind. Mais n'hésitez pas, effectivement vous allez, donc vous retrouverez effectivement le sien, qui n'a pas ce nom là, je sais plus, mais vous retrouverez le sien, et vous pourrez partir de là, ce qui vous permettra déjà d'avoir pas mal de touches de binder, et vous aurez juste à modifier ce qui vous convient pas. Donc voilà, mon ressenti c'est que ça vaut vraiment le coup si vous voulez gagner en immersion. Ça vaut le coup surtout de partir sur des joysticks pas trop chers au départ pour tester. Je vous déconseille clairement de partir sur du très haut de gamme du premier coup et vous lancer sur des joysticks de folie si au final vous détestez ça. Pour les revendre, vous allez galérer à les revendre à un bon prix, vous allez forcément perdre de l'argent. Donc c'est pas très intéressant. Si vous avez des questions, que ce soit sur le bind, sur le jeu, sur tout ce qui peut sur l'univers de Star Citizen, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par les commentaires, par Twitch ou par le Discord tout simplement. Vous avez le Discord de la chaîne Twitch, et donc qui marche aussi pour la chaîne YouTube, et où là vous pouvez me poser plein de questions. Je serai, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous aider à les configurer aussi, parce que c'est pas facile et que si vous avez personne un peu pour vous expliquer, ça peut être compliqué au départ, mais une fois que c'est bien configuré, franchement c'est top. Donc voilà, pour faire un résumé clair, si vous voulez de l'immersion, les joysticks c'est bien, mais n'achetez pas un truc de folie dès le départ. Du WT16000 c'est très très bien pour commencer, sachant que si un jour vous voulez les revendre, vous les revendrez à moindre perte que si vous achetez directement des gros joysticks et que ça vous convient pas. Je vous laisse avec cette vidéo et cette petite conclusion toute simple. N'hésitez pas, donc comme je l'ai dit, à passer sur le Discord et à me poser toutes les questions.
Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end, surtout sur le PU. À bientôt sur le PTU avec l'arrivée du Carac. Là, ça se lit, hein. J'ai du mal à transparaître les émotions, mais j'ai hâte d'avoir mon Carac. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.